Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le 22 avril et j'ai encore une malédiction qui est tombée sur mes pommes de terre. Elles ont pris le gel malgré les avoir protégées avec un épais couvert de broyat. On a un vent du nord qui est arrivé. Donc merci Chaco et Lily de nous envoyer votre saloperie du nord, mais moi j'en veux pas, hein, sérieusement. Bon, ouais, bien sûr c'est une boutade. Je vous fais un petit coucou les amis, si vous voyez cette vidéo au passage. Ouais, donc le vent du nord est arrivé, c'est ce qui fait qu'il est vraiment super froid. Donc je suis dans la vallée de l'île, ça s'est engouffré là-dedans. Et finalement, ça a accentué le phénomène et ça m'a cramé mes plants de pommes de terre. Bon, je suis déçu, mais c'est un risque, hein, de toute façon, hein. Quand on plante des tubercules plus tôt, voilà, on prend des risques. Alors j'aurais pu faire une multicouche en fait de couverts. Finalement j'ai bien buté en fait les plants de pommes de terre. J'ai complètement ramené de la terre par-dessus. Ensuite j'ai apporté énormément de broyat, fait une bonne couche épaisse. Ils étaient bien protégés, mais avec le vent ça n'a pas suffi. Ça s'est engouffré là-dedans, le vent du nord est arrivé, ça s'est engouffré là-dedans. Et par contre, on n'est pas descendu bas en température, hein. J'ai vu avec mes thermostats là, qui sont connectés. J'ai même pas atteint les -1 degré, mais ça m'a cramé en fait les plants de pommes de terre. Les pommes de terre Cheyenne. Et je vais vous montrer quelque chose après qui est assez surprenant. J'ai d'autres plants de pommes de terre qui, eux, n'ont pas cramé. Ils ont pris un petit coup sur la tête, mais ils n'ont pas cramé. Alors, on voit ici la planche. Donc, je ne sais pas si on s'en rend compte, mais elle est vraiment quand même pas mal surélevée. Donc, ça, c'est issu en fait du butage et de l'apport en fait de broyat. Donc, ça, c'est ce qui m'a permis en fait de faire mon couvert pour protéger les plants de pommes de terre. Alors, ça a cramé. Comme on peut le voir, il reste vraiment plus grand chose. Hein, vous voyez, il n'y a vraiment plus grand chose. Ici, il reste un petit peu quelque chose parce que finalement, il doit rester à peu près 6 plants de variété Cheyenne parce qu'il y a la haie qui est ici et donc qui protège. Et la haie ici, elle est au nord, donc ça protège des vents du nord. Et puis aussi il y a le bouleau aussi qui doit protéger. Et il y a les cyprès aussi qui protègent et qui dégagent aussi sans doute un peu de chaleur. Vous savez, les arbres, ça dégage un peu de chaleur. Donc voilà, ces plants-là ici ont résisté. Après les autres, sinon c'est la cata quoi. C'est vraiment cramé. C'est comme une salade qu'on aurait laissée dans le saladier avec la vinaigrette. C'est tout ça c'est cuit, c'est brûlé par le froid. Alors ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a des plants par contre qui ont résisté. Mais ces plants qui ont résisté, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, c'est pas de la variété Cheyenne, celle que j'ai plantée, c'est des tubercules qui sont restés dans le sol de la culture de l'an passé et qui ont germé et ont poussé naturellement. Et là, ceux-là ont résisté. Alors, on voit quand même qu'il y a une sacrée épaisseur, hein, donc tout a bien été buté, tout a bien été recouvert de plusieurs centimètres de broyat, mais je pense que s'il n'y avait pas eu le vent, ça l'aurait fait. Mais avec le vent, ça a dû accentuer le phénomène. Et voilà, c'est cramé. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur cette planche? Alors, normalement, ça devrait reprendre. Ça leur a mis un bon coup sur la tête, mais ça devrait reprendre. Il y a des chances. J'ai fait des recherches et on parle donc d'un retard de 3 à 4 semaines sur la culture. Donc, je vais voir. On me dit aussi que finalement, comme la culture en a pris un coup sur la tête, et la récolte va se faire ressentir. Donc il y aura une récolte qui sera moins importante. Alors, j'ai pas envie de laisser les choses telles quelles. Alors je pourrais, mais pour moi la pomme de terre c'est quand même une récolte quand même qui est importante. D'autant que là en date passée, j'ai déjà foiré ma récolte de pommes de terre en les laissant cramer au soleil. Plus de 50 kilos qui sont partis à la benne. La benne au compostage. Là, il faut vraiment que j'arrive à en faire quelque chose cette année. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer en termes d'opération? Sauvetage. Alors, on voit ici, j'ai une petite caissette. Ici, j'ai une petite caissette, donc, de pommes de terre.
Et là, c'est la pomme de terre en fait que j'achète eh bien, habituellement chez Grand Frais. Mais là, Muriel a trouvé des pommes de terre les mêmes, donc les Cheyennes, mais chez Lidl pour quasiment 2 fois moins cher. Donc ça, c'est des pommes de terre de Lidl. Donc vous voyez, elles sont dans mon abri de jardin. Elles ont germé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les récupérer. Je vais les couper. En fait, ben là, celle-ci, par exemple, je vais la laisser entière parce que finalement, elle a que des germes sur une seule partie. Mais là où il y a plusieurs parties, ce que je vais faire, c'est que là, celle-ci, vous voyez là, ce que je peux faire, c'est que je peux la couper ici, comme ceci. Et puis là, je vais avoir un germe qui va partir. Et puis là, plusieurs germes. Là aussi, c'est pareil, je peux couper. Et donc, j'ai un paquet de charbon de bois parce que, en fait, quand je vais couper, je vais venir, en fait, cicatriser les, euh, les pommes de terre, si on peut dire, cautériser pour éviter en fait finalement qu'il y ait eh bien, donc, du développement de champignons, ce genre de choses qui fassent pourrir après le tubercule. Bon voilà, je vais essayer de rebondir de cette façon. Bon là je vais pouvoir, j'en ai 15, hein. J'ai compté, j'en ai 15, je vais peut-être pouvoir en faire 25 plants. Et puis je rachèterai des pommes de terre chez Lidl. Et puis je vais les laisser germer. Et puis je vais me faire un rang. Et puis peut-être dans 15 jours, 3 semaines, je referai un autre rang. Puis on verra bien. On va voir ce que ça donne. Voilà, parce que trouver des pommes de terre maintenant dans le commerce à cette époque de l'année, ça va être assez compliqué, hein. Bon, voilà, je vais essayer de sauver les meubles, comme on dit, hein. Et je vous montre un truc aussi très intéressant. Vous voyez ici, j'ai une planche donc, qui est en attente. Alors, regardez un peu ma terre là, qui était complètement trempée il y a quelques jours. Et regardez déjà en surface avec ce vent du nord là. Ça m'a complètement déjà asséché en surface, donc la terre. Et, euh, et je peux y passer les doigts, hein. Je peux y passer les doigts. Il y a plusieurs centimètres là. Vous voyez là. C'est fou, hein. Donc là, je peux même pas y mettre un coup de grelinette, je peux vraiment rien faire. Donc ça me saoule. En fin de compte, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer, vous voyez, là en fait, ça c'est une planche en fait finalement. Quand j'ai fait ma cagade de l'an passé, je m'étais dit, oh bah j'ai récupéré, donc la cagade de l'an passé, c'est avoir fait cramer mes pommes de terre. Donc j'ai récupéré les petits tubercules qui eux étaient intacts. Je m'étais dit, allez, je lance une autre culture pour voir, culture très tardive. Et ben ça avait rien donné. Ceci dit, ben, les tubercules, finalement, il y en a certains qui n'ont pas pourri, qui sont restés en fait dans le sol, et ils ont refait des pousses là maintenant. Donc, et bizarrement, vous voyez ici, je n'ai aucun couvert de quoi que ce soit, aucun butage, et les plants ont résisté en fait au gel. Comme vous pouvez le voir là sur ce que je vous montre, en fait, tous les plants qui ont germé, qui ont fait du feuillage, ont résisté au gel, ils n'ont pas cramé. Alors, sans butage et sans couvert. Alors, j'essaye de m'abriter du vent. Alors, ce qui soulève forcément des interrogations. Qu'est-ce qui fait que ces plants n'ont pas gelé? Est-ce qu'il y a des pommes de terre qui sont plus résistantes au gel que d'autres? Question. Moi, je n'ai pas la réponse. Peut-être vous l'avez. Donc, ce serait intéressant de pouvoir venir enrichir finalement le contenu de cette vidéo via vos commentaires. Est-ce que ce ne serait pas aussi parce que la pomme de terre a eu un cycle, on va dire, de presque 9 mois. Donc, elle a connu quand même cette pomme de terre, même, je dis non, j'ai des bêtises, elle a eu un cycle de 12 mois, donc de 1 an. Donc, elle a connu la période au mois d'avril quand je l'ai plantée. Elle a connu donc l'été, elle a connu eh bien l'automne, elle a connu l'hiver et elle a connu aussi le printemps très pluvieux. Est-ce que finalement cette pomme de terre, ça ne l'a pas en fait tout simplement renforcée? Bah, c'est une interrogation. Et ce qui aurait permis en fait une meilleure résistance par rapport au gel, parce que celles plantées cette année, en fait finalement elles n'ont pas tenu. Donc on voit bien que celles qui sont ressorties sur la planche de culture des Cheyennes ont résisté avec un couvert, et celles qui sont sur la planche que je viens de vous montrer, sans couvert, sans rien du tout, sans butage ou quoi que ce soit, elles ont aussi résisté.
qu'est-ce qui a fait que les Cheyennes, elles, n'ont pas résisté avec le couvert et que les Yona, elles, ont résisté. Voilà. Je laisse plein de points d'interrogation et je vous invite à développer si vous le souhaitez. En tout cas, je vais rebondir, comme je vous ai montré là, en fait, finalement, en mettant déjà des pommes de terre que l'on achète dans le commerce. Et puis on verra bien ce que ça donne avec les autres pommes de terre qui vont repousser. Si tout ça repousse, ça fera beaucoup de feuillage. Ça se trouve, il y aura beaucoup trop de feuillage et finalement, ça ne sera pas suffisamment ventilé. Ça va me foutre le milieu vitesse grand V. On verra. De toute façon, je ne veux pas rester inactif. Je teste et puis on verra bien. Et puis comme d'habitude, de toute façon, en toute transparence, voilà, j'arrive à le dire. Je vous tiens informé. Les amis, ciao et à une prochaine.